Es-tu un entrepreneur qui ressent la douleur de ne pas voir des gros chiffres de statistiques sur ton podcast? Et surtout, veux-tu comprendre comment mesurer le vrai succès de ton podcast si on parle d'autre chose que de chiffres? Parce que oui, parfois, tu peux avoir peut-être un sentiment que ton podcast ne va nulle part, et je reçois très souvent cette question-là. De quoi ont l'air mes statistiques, Marco? Ben, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler aussi du fait qu'on est sur notre 13e épisode d'une séquence de 13 épisodes juste avant de te livrer un super livre blanc qui va te donner l'ensemble des statistiques possibles et imaginables de l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'on a fait pendant ces 13 dernières semaines. Donc, rate pas ça, tu vas avoir un épisode absolument incroyable à te mettre sous la dent aujourd'hui. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Est-ce que tu es du genre à regarder tes statistiques de podcast et à te sentir un peu découragé? Hein? J'aimerais ça que tu te rappelles d'abord que ces chiffres-là ne racontent pas toute l'histoire. Ils ne racontent pas toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons à ça, mais je veux d'abord te faire penser que tes statistiques de podcast, pour moi, là, c'est un peu comme le jardinier qui essaye de planter ses trucs, hein, et qui voit ces choses pousser très, très, très lentement. Puis il regarde ça. Tu sais, en fait, tu peux comparer ça à... Tu peux comparer des pousses que tu mets en terre et voir ça sortir de quelques centimètres de la terre et comparer ça à un arbre qui est mature, que ça fait 10 ans, 50 ans, 100 ans qui est là. Tu peux décider de faire ça si tu veux. Et tu vas toujours trouver que la petite pousse, ben, elle va toujours être plus petite que le gros arbre. Ça, c'est clair. Mais l'autre option que tu as, c'est de te réjouir à chaque fois que tu vois une petite pousse. C'est de te réjouir à chaque fois que tu vas voir une fleur qui va sortir. Ou de te réjouir à chaque fois que, finalement, tu vas avoir des légumes, des trucs qui vont sortir de cette pousse-là. Parce que dans les faits, c'est exactement ça qui se passe avec un podcast. C'est exactement ça qui se passe avec un podcast. Et nous, chez nous, on a une académicienne qui s'appelle Lucie. Lucie, c'était, à l'époque, une podcasteuse débutante. Et ses premiers épisodes, même elle nous a livré que ses 80 premiers épisodes avaient très, très peu d'écoute. Mais finalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de se concentrer sur, d'abord, évidemment, sa croissance personnelle à elle en tant que podcasteuse, donc de mieux faire les choses en tant que podcasteuse. Et finalement, elle a vu son audience grandir petit à petit. Bon, on ne parle pas de milliers d'auditeurs ou de dizaines de milliers d'auditeurs sur son podcast, mais il y a quand même eu une croissance constante et modéré, je dirais, sur son podcast. Mais là où c'est magique, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant mieux les choses sur son podcast, elle a réussi à générer un paquet de revenus grâce à son podcast. En fait, elle a réussi à générer plus de 100 000 grâce à son podcast, et ça en moins de 14 mois. Malgré une audience de quelques dizaines, voire centaines peut-être de personnes sur son podcast à chaque semaine. Donc, juste en faisant mieux les choses et en arrêtant de mettre son focus sur un chiffre d'auditeurs, mais juste en se concentrant sur le message et la façon de construire son message, mais ça a fait en sorte qu'elle est partie de, finalement, qu'elle générait rien, qu'il n'y avait pas de croissance sur son podcast pendant 80 épisodes, à plus de 100 000 de revenus générés grâce à son podcast en moins de 14 mois. Donc ça, c'est une histoire qui est magique. Tu vas dire, oui, mais ça n'arrive pas à chaque fois. Tu as raison.
Mais si on continue de se concentrer sur seulement le chiffre qu'il y a en termes de nombre d'auditeurs et qu'on oublie de se concentrer sur le discours qu'on y met, ben, no c'est clair qu'il y aura pas de résultat au final, OK? Et l'idée de faire cet épisode-là m'est venue d'un commentaire que j'ai reçu sur une de nos, un de nos groupes Facebook, en fait, une de nos communautés de podcasteurs, une académicienne, s'appelle Sophie. Sophie, c'est une coach, hein, et elle anime un podcast en co-animation avec, une autre coach qui travaille avec elle. Et ben, elle, contrairement à l'histoire que je viens de te raconter de Lucie, ben, elle avait eu beaucoup d'écoutes parce qu'elle a lancé son podcast, elle a quelques dizaines d'épisodes de fait, mais il y a vraiment déjà beaucoup d'écoutes sur son podcast. Plusieurs centaines d'écoutes sur son podcast. Puis là, ben, elle m'a dit: «Marco, de quoi ont l'air mes statistiques?» Puis elle a mis dans le groupe Facebook en question une image de son tableau de statistiques. Et là, elle me dit: «De quoi ça a l'air mes statistiques?» Et je lui ai répondu: «Ben, ça a l'air d'une série de chiffres.» Parce que dans le fond, tout est relatif. L'exemple que je donne, qui est un exemple très, 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 extrémiste, je dirais, l'exemple que je donne souvent dans notre groupe de clients, qui me posent des questions sur les statistiques, à savoir: «Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon, les chiffres?» et cetera. Je lui dis: «Disons que toi, tu lances ton podcast aujourd'hui et que finalement, tu as 55 personnes par épisode qui se pointent en moyenne dans tes 10 premiers épisodes. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Je ne sais pas, ça dépend de la grosseur de ton réseau. Ça dépend d'un paquet de trucs. Est-ce que si Céline Dion lançait son podcast et qu'au bout de ses 10 premiers épisodes, elle avait en moyenne 55 personnes sur son podcast, est-ce que ce serait bon ou pas bon? Tu me dirais, ce serait désastreux. Et tu as raison. Pourquoi? Parce que son réseau à elle, on le sait qu'il est super grand. Mais ton réseau à toi, moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée à savoir si ton réseau, combien de personnes il y a dedans, combien de personnes par plateforme tu as, par exemple Facebook, Instagram, etc. Est-ce que tu as déjà un paquet de monde qui te suivent sur ces plateformes-là? J'ai aucune idée. Est-ce que ces gens-là, au-delà du nombre que tu as, est-ce que ces gens-là, ils sont réactifs quand tu déposes quelque chose sur ces plateformes-là? Est-ce que les gens sont réactifs? Est-ce que tu as une liste de courriels de plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes? J'ai aucune idée. Comment est-ce que je peux faire pour te dire si 55 personnes, c'est bon ou c'est pas bon si je ne sais pas toutes ces informations-là? Donc, tout est relatif et de comparer des chiffres de podcast un avec l'autre sans savoir tout le big picture, tout le scénario complet de où tu pars puis qu'est-ce que tu as comme actif au niveau de ton réseau, ben, c'est un peu comme de se prononcer sur est-ce que Céline Dion 55, c'est bon ou c'est pas bon? On le sait que c'est pas bon parce qu'on connaît son réseau. Toi, dans ton cas, je connais pas ton réseau, je peux pas me prononcer sur les chiffres que tu pourrais me mettre. Par contre, ce que j'ai répondu aussi à Sophie, c'est le seul chiffre auquel moi, si j'étais à ta place, j'accorderais de l'importance, c'est le chiffre qui, dans tout le tableau, apparaît en vert. Et le chiffre qui a des couleurs dans le tableau de statistiques de la plateforme d'hébergement qu'on utilise qui s'appelle Ocha, le chiffre qui est en vert ou en rouge, c'est le chiffre qui dit tu as fait mieux que la dernière période. Donc, si tu regardes, par exemple, des statistiques sur un mois, bien, le mois en cours que tu es en train de regarder ce qu'il y a sur ton tableau présentement, tu as fait mieux que le mois précédent, ce mois-là que tu es en train de regarder. Alors là, à ce moment-là, le chiffre est en vert. Si tu as fait pire, le chiffre est en rouge. À mon avis, c'est le seul chiffre que tu devrais regarder. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre qui te compare à toi-même. Toi, avec le réseau que tu as présentement, tu as fait un premier mois de podcast, tu as eu un nombre X d'auditeurs. Dans le mois numéro 2, bien, il faut que ce soit X plus 5 10 20 peu importe le pourcentage qu'il pourrait y avoir.
Dans le cas présent, dans le cas de Sophie, qui est une de nos académiciennes, c'était plus 47 %. Donc ça, c'est le chiffre qui doit constamment être analysé et être en vert. Après, on peut analyser plein de choses dans les statistiques. On peut vraiment aller à fond dans les statistiques pour comprendre de façon plus granulaire qu'est-ce qui fonctionne bien puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qui sont les gens qui nous écoutent, etc. Il y a plein de choses qu'on peut analyser dans les statistiques et qui sont utiles dans les statistiques. Mais le chiffre en tant que tel, en valeur absolue, n'a aucune valeur si on le compare, si c'est pour le comparer avec quelqu'un d'autre. Ça n'a aucune valeur. La seule fois où tu vas avoir une valeur réelle derrière ce chiffre-là, c'est si quelqu'un vient t'approche, en fait, pour te dire: «Moi, j'aimerais placer de la publicité sur ton podcast». Et ça, bien, généralement, c'est vendu au nombre de personnes qui vont écouter, le nombre d'écoutes, en fait, qu'il va y avoir sur l'épisode en question. C'est le seul moment où ce chiffre-là va vouloir dire quelque chose. Mais comme dans l'Académie du podcast, on a identifié 9 façons de monétiser son podcast et que la façon d'avoir un annonceur sur le podcast, c'est la dernière façon qu'on recommande, bien forcément, cette façon-là ne va pas être mise de l'avant spontanément par rapport à tout ça. Parce que, en plus de ça, dans les gens qui se présentent dans notre académie, on précise très, très, très rapidement que le podcast, c'est un marathon. Alors, c'est comme si tu me disais, je vais comparer des chiffres de combien ça te prend de temps de parcourir 100 mètres pour un marathonien versus un sprinteur. Clairement, le sprinteur va arriver avant. On se comprend. Tu ne peux pas mesurer la progression dans un kilomètre, par exemple, chez un sprinteur versus un marathonien. Ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas comparer ces choses-là parce qu'ils n'ont pas les mêmes actifs, ils n'ont pas les mêmes qualités, ils n'ont pas les mêmes aptitudes. Tu ne peux pas comparer ces choses-là. Et comme le podcast, c'est un marathon, bien, tu dois t'assurer de considérer tes statistiques comme telles. Alors, tu les compares une avec l'autre et non pas un contre l'autre. Tu ne peux pas te comparer en tant que marathonien de podcasteur à un sprinteur qui, lui, est peut-être la personne, si on compare, si on veut pousser l'analogie encore, cette personne-là, c'est probablement plus quelqu'un qui va créer du contenu snack content, comme on appelle, du contenu très, très petit sur les stories ou sur YouTube ou peu importe. Tu vas avoir des statistiques qui vont être beaucoup plus grandes sur des stories sur Instagram ou encore sur YouTube que tu vas l'avoir sur ton podcast. Pourquoi? Parce que ton podcast, c'est un marathon. Donc, l'idée, c'est de juste faire mieux que toi-même la dernière fois que tu as regardé. C'est ça qui est important. Et si tu réussis à faire ça, bien, tu vas pouvoir inévitablement grandir de mois en mois. C'est ça qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, en fait, je te dirais 4 choses. Premièrement, l'engagement de l'audience. Que quand tu fais un épisode de podcast, au début, de temps à autre, tu as un retour de quelqu'un qui te dit: «Hey, j'ai écouté ton épisode de podcast, puis ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment aidé, ça m'a transformé», etc. Donc, que de temps en temps, tu puisses avoir cet accès-là à des gens, un engagement de la part de tes auditeurs. Pas systématiquement. Au début, là, pas systématiquement, pas de façon massive, mais une fois de temps en temps. Et que cet engagement-là continue d'augmenter au fil du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est améliorer la qualité de ton contenu. Autant au niveau technique, au niveau de la qualité sonore, si besoin il y a, mais sinon, la qualité du discours que tu as. Exactement comme je t'ai parlé de Lucie un peu plus tôt. Je t'ai dit, Lucie, au départ, les 80 premiers épisodes, elle nous l'a raconté maintes et maintes fois. Elle faisait n'importe quoi. Elle faisait juste ouvrir le micro pour parler de sa thématique. C'est tout ce qu'elle faisait. Mais il n'y avait pas de structure derrière. Il n'y avait pas de structure pour amener les gens à ultimement devenir des clients d'elle. Alors que quand elle s'est mise à faire ça, bien, en l'espace de 14 mois, elle a généré 100 000 $. Donc, améliorer la qualité de ton contenu, ça passe par, oui, l'aspect du sonore, l'aspect, augmenter le momentum, structurer différemment tes épisodes de podcast pour en augmenter le rythme, en faisant en sorte que c'est encore plus agréable à écouter. Oui, oui, c'est tout ça. Mais c'est aussi la structure de ton discours pour faire en sorte que tu vas obtenir des résultats réels à la fin. La quatrième chose, c'est d'avoir accès
à du feedback constructif. Ça, c'est très utile. Ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir avoir accès à ça. Et ça, bien, inévitablement, si tu veux avoir accès à du feedback constructif, bien, il faut que tu t'adresses à des gens qui connaissent ça. Soit d'autres podcasteurs qui vont te faire un feedback, soit des gens qui enseignent le podcast, comme nous dans l'académie, soit un coach, un mentor qui a un podcast ou qui a déjà enseigné du podcast. Bref, pour être capable d'obtenir un feedback et continuer de t'améliorer, ça prend ça. C'est la seule et unique façon. Ben, en fait, ça fait partie des choses qu'il faut que tu regardes et qui comptent vraiment, en fait. Mais ça, c'est vraiment utile. Et finalement, la dernière chose qui compte vraiment, c'est de pouvoir compter sur ton podcast pour continuer ta propre croissance à toi. Ta propre croissance en tant que podcasteur, évidemment, mais en tant que communicateur, en tant que communicatrice, en tant qu'entrepreneur. C'est extrêmement utile de faire ça. Donc, si tu veux analyser tes épisodes, tes statistiques de façon efficace, je vais te donner 6 étapes faciles pour être capable de analyser tes statistiques et surtout faire en sorte que tu vas pouvoir y tirer un maximum de valeur derrière les statistiques. Première chose, de regarder d'où tu es parti. Donc, compare toujours à ce qui s'est passé avant. Parce que ça va te permettre de pouvoir voir le chemin que tu parcours. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième étape, de noter les améliorations, même si c'est juste petit, même si c'est juste un petit 5 un petit 10 parce que essaie de voir si tu as aujourd'hui 10 personnes et que tu augmentes de 10 le mois prochain, tu vas être 11. Le mois d'après, tu vas être 12. Puis éventuellement, on va augmenter de 2. Puis après ça, on va augmenter de 3. Puis après ça, on va augmenter de 4. Et là, finalement, en bout de ligne, on va se retrouver à la fin de l'année de 10 qu'on était au mois de janvier, bien, on va se retrouver possiblement à quelque chose comme 25. Donc, on va avoir fait fois 2,5 sur notre audience. Et si on continue de faire ça au fil du temps, bien, au bout de la deuxième année, on va se retrouver 70, 80. Donc, c'est exponentiel tout ça. L'idée, c'est vraiment toujours d'être dans le vert. Noter les améliorations, même les plus petites, sur le plan statistique, mais aussi sur le plan de quel épisode a fonctionné le mieux. Quel sujet a fonctionné le mieux? Est-ce que les invités que tu peux réinviter, qui ont bien fonctionné, que tu pourrais réinviter pour faire que ça va fonctionner encore plus aussi? Donc, tout ça, ça va t'aider, les chiffres vont t'aider à pouvoir créer du meilleur contenu. Donc, d'analyser tes statistiques de cette façon-là, de noter les améliorations, même les plus petites, c'est très, très, très utile. Troisième étape, d'identifier les tendances sur le long terme. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est si tu as du contenu que tu crées et que finalement, tu te rends compte que tel type de contenu, telle façon de présenter le contenu, tel angle que tu traites le contenu fonctionne de façon plus particulièrement bien, disons, avec ton audience, bien, n'hésite pas à recréer dans le même style. N'hésite pas à recréer sous le même angle. N'hésite pas à créer d'autres épisodes dans cette thématique-là. Ça fonctionne. Donc, ça, c'est utile. Ensuite, ajuster tes stratégies en fonction de tes 3 premières étapes. Ajuster les stratégies. Même si parfois on se dit ah, je ne suis pas sûr que ça. Oui, c'est toujours la bonne chose à faire. Et quand tu démarres un podcast, ce n'est pas coulé dans le béton, tout ça. Là. Tu peux faire évoluer ta stratégie, tu peux faire évoluer tes thématiques, tu peux faire évoluer ton format d'épisode de podcast. C'est toi qui es maître à bord. C'est ton podcast, un podcast indépendant. Donc, tu es indépendant de n'importe quelle forme de contrôle qu'il pourrait y avoir. Donc, si tu as ciblé quelque chose au départ, puis que tu te rends compte en cours de route que tu as essayé un truc, puis ce truc-là fonctionne bien, bien, il n'y a rien qui t'empêche de changer. Il n'y a rien qui t'empêche de changer ça pour faire en sorte que dans le futur, tu vas y aller de cette façon-là. Ensuite de ça, 5e étape, c'est de célébrer chaque progrès. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste les chiffres qui comptent. Les progrès, ça peut être de l'engagement. Ça peut être le fait de simplement juste faire un épisode de podcast. Juste accomplir le fait de se rendre peut-être à un beau jalon de 50 épisodes, par exemple. C'est intéressant. Pense-y 2 secondes. Tu as lancé un podcast. Déjà,
Il n'y a que 20 des gens qui vont se rendre au 8e épisode. Il y en a 80 qui ne passent pas le cap du 7e épisode. Donc, il n'y a que 20 qui passent le cap du 8. Donc, déjà, ça serait une occasion de festoyer. Ben, imagine, 50 épisodes. Wow! C'est exceptionnel. Donc, célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il, c'est extrêmement utile. Dernière étape, répéter, répéter et répéter ce qui fonctionne bien et améliorer continuellement le contenu que tu crées en retirant les choses qui fonctionnent moins bien, même si parfois, initialement, tu pensais spontanément, de façon tout à fait instinctive que ça allait bien fonctionner, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Parfois, ça arrive, ça. Donc, accepter que ça, on n'est pas en amour avec le contenu en tant que tel, mais ça répond moins bien, alors on retire le tout et on remplace par autre chose. Donc, répéter les choses qui fonctionnent bien, améliorer et retirer les choses qui fonctionnent moins bien et accepter aussi que animer un podcast, c'est accepter de répéter. C'est accepter de répéter certaines thématiques qui fonctionnent bien en les présentant sous un autre angle, d'une autre façon, en présentant ça avec de nouveaux exemples, en créant du nouveau contenu. On a une grille au sein de notre académie qui s'appelle la grille des 4 C. Les 4 C, pour nous, c'est 4 façons différentes de créer un même contenu. Donc, tu as un contenu sur une thématique précise, tu peux le traiter de 4 façons différentes et tu vas traiter, dans le fond, tu vas faire 4 épisodes différents avec ça. Donc, si tu t'aperçois qu'il y a une thématique qui fonctionne bien, peut-être que la grille des 4C peut t'aider à créer du contenu avec la même thématique, mais traité de façon différente parce que tu sais que cette thématique-là, elle est intéressante et elle résonne avec les gens qui écoutent ton podcast. Alors, maintenant que tu as tes 6 étapes, maintenant que tu sais exactement ce qui compte vraiment en termes de statistiques, moi, j'ai envie de te parler de pourquoi, pour moi, c'est intéressant, les statistiques. Parce que pour moi, les statistiques, c'est intéressant pour autre chose que se péter les bretelles, comme on dit ici au Québec. OK? Se péter les bretelles, ça veut dire se vanter. C'est autre chose que ça pour moi. Un chiffre, ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, tu ne m'as jamais entendu parler de merci aux 158 personnes qui ont écouté mon dernier épisode. Je n'ai jamais mentionné de chiffre. Pourquoi? Parce que moi, je sais que c'est utile ce que je fais. Pourquoi je sais ça? Parce que les gens me reviennent et me disent j'ai écouté ton épisode. C'est vraiment intéressant, là, cette thématique-là. D'ailleurs, si ce que je suis en train de te dire, là, si tu trouves ça pertinent, et si tu dis hey, sais-tu quoi, les statistiques, c'est vrai, finalement, là, il n'y a, pas que ça. L'impact qu'on crée, là, ultimement, là, ça, c'est bien plus important qu'un chiffre. Bien, partage ça dans les réseaux sociaux, puis engage la discussion avec moi. Commente sous les posts là, que tu vois passer, là, ou fais juste faire une capture d'écran de l'épisode en question là, que tu es en train d'écouter et mets-la sur les réseaux sociaux, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses de tout ça. Parce que pour moi, c'est bien plus que ça. Et ce qu'on a fait en termes, si on veut pousser la note un peu sur les statistiques, ce qu'on a fait récemment, tu le sais, aujourd'hui, on est à l'épisode 313. L'épisode 313, ça veut dire qu'on est à notre 13e épisode d'une séquence de 13 dans laquelle on a analysé quel impact pourrait avoir l'intelligence artificielle sur l'ensemble de notre processus de création. Est-ce qu'on pourrait générer de l'impact davantage? Et ce qu'on visait initialement, c'était d'impacter en 13 semaines 200 000 personnes et plus, parce que c'est ce qu'on avait généré dans les épisodes qui avaient précédé ce 313-là. C'est-à-dire ce 300e épisode-là. Et pour moi, les statistiques, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est une histoire de croissance. C'est une histoire d'apprentissage. Ça démontre à quel point on continue de s'engager envers notre mission. Notre mission qu'on avait initialement quand on a lancé le podcast, ou que tu as peut-être aujourd'hui, si toi, tu n'as pas de podcast au moment où on se parle, mais tu as peut-être une mission que tu veux mettre de l'avant et qui est importante à mettre de l'avant. Et si c'est ça, bien, pour moi, les statistiques, c'est à ça que ça sert. Ça sert à démontrer la croissance qu'il y a eu là, démontrer l'apprentissage qu'il y a eu là. Et c'est la même chose avec le livre blanc qu'on s'apprête à mettre de l'avant. Parce que ce livre blanc, oui, ce livre blanc-là va te donner un paquet de statistiques. Il va te donner des statistiques sur qu'est-ce qu'on a réussi à générer comme portée, combien de personnes on a réussi à atteindre avec les différentes publications qu'on a faites, qu'est-ce que ça a eu comme impact au niveau statistique sur notre podcast.
en termes de pourcentage d'augmentation, etc. On va te livrer tout ça, puis on va te livrer aussi des outils qui peuvent t'aider sur le monde du podcast. Mais ça va faire en sorte que ça peut t'aider à bonifier ce que tu vas créer. Mais ça ne va pas remplacer ce que tu vas créer. Ça ne va pas remplacer ta mission. Ça ne va pas faire en sorte que les chiffres vont devenir plus importants. Ça va juste les faire parler plus. Et c'est ça qu'on va faire dans le livre blanc qu'on va livrer pour les 13 derniers épisodes. Oui, on va te donner des statistiques, mais on va surtout te donner des analyses et des interprétations de ces statistiques-là. C'est ça qui est important derrière les chiffres, parce que les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Donc, la question qu'il faut que tu te poses maintenant, c'est comment est-ce que toi, tu vas utiliser tes statistiques pour écrire ton histoire à succès avec ton podcast? Parce que c'est ça la clé derrière ça. Si tu veux avoir accès au livre blanc qu'on va mettre de l'avant, qui va analyser les 13 dernières semaines. Hein? Aujourd'hui, on est dans notre 13e semaine. On laisse toujours vivre 6 semaines un épisode de podcast pour avoir la pleine mesure de l'efficacité d'un épisode de podcast. Donc, dans 6 semaines, on va officiellement rendre public l'étude qu'on va avoir fait sur les 13 semaines parce que c'est là qu'on va compléter le tout. Mais si tu veux être à l'avant-poste de cette étude-là, de ce livre blanc-là qu'on va faire, tu peux t'inscrire au academypodcast.com/IA, tout simplement. Donc, la lettre I et la lettre A. academypodcast.com/IA. Et là, tu vas pouvoir t'inscrire pour recevoir, quand on va le mettre évidemment disponible aux gens, tu vas pouvoir recevoir une communication qui va te dire « Voici, le livre blanc est prêt, tu peux le récupérer à tel endroit et on te donnera les informations à ce moment-là. » Mais sache que, encore une fois, comme je te dis, l'idée, c'est pas de parler strictement de statistiques, mais c'est vraiment de voir comment ça va avoir impacté davantage et on va les interpréter, ces statistiques-là. Et si toi, présentement, tu n'as pas de podcast, ou peut-être que tu as un podcast, mais que tu veux vraiment augmenter les possibilités et les façons d'impacter davantage que tu peux avoir, bien, je t'invite à prendre rendez-vous avec un de nos experts. Tu peux faire ça au academypodcast.com/appel. Tout simplement, tu vas être amené à répondre à un court questionnaire et après, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec un de nos experts qui va pouvoir te dire un peu, d'abord, évidemment, voir un peu avec toi quels sont les besoins que tu peux avoir et ultimement, bien, voir avec toi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi pour amener ça plus loin, pour impacter davantage. Dans le cas où quelqu'un n'a pas lancé le podcast encore, bien, on va pouvoir t'aider à lancer le podcast, évidemment. Quelqu'un qui a déjà un podcast, bien, on va pouvoir t'amener à pousser plus loin tout ça. Donc, academypodcast.com/appel si tu veux qu'on puisse travailler avec toi à amener ton podcast au prochain niveau. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 314. On va être sorti de notre séquence, mais on continue notre bon travail quand même, là, rassure-toi. On continue notre bon travail quand même. On a rendez-vous la semaine prochaine. Ben hâte déjà de te parler. Et si tu veux avoir le résultat de ce qu'on va avoir fait dans ces 13 dernières semaines, academypodcast.com/IA. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.